Écoutez, je n'ai pour l'instant que des informations assez parcellaires. Ce que je sais, c'est que donc l'homme s'est présenté à Libération ce matin avec ce qui ressemble à un fusil de chasse. Il aurait tiré 2 coups, puisqu'il y a des impacts de balles un peu dans l'accueil de Libération, et malheureusement il a touché l'assistant d'un photographe qui venait travailler à Libération pour notre magazine mensuel Next. Le jeune homme, écoutez, je l'ai vu, et qui a évidemment été touché au niveau du thorax. D'après les dernières informations qu'on a, il a été évacué vers l'hôpital. Le tireur, lui, serait reparti comme il était venu, si je puis dire. Il n'a rien dit, d'après les témoins qui étaient sur place. Il est entré, il a tiré ses 2 coups de feu, il est reparti. On a pour l'instant pas grand-chose de plus que cela. La police, évidemment, est présente à Libération. Le SAMU est venu pour prêter secours au jeune homme. Et pour l'instant, l'accès au journal est bouclé. On imagine évidemment la rédaction très, très choquée. Comment ça se passe ? Écoutez, il y a une grande émotion, donc je viens de faire un message à l'ensemble de la rédaction justement pour leur expliquer les faits. Je pense qu'on va mettre en place une cellule psychologique parce que malheureusement, la scène, vous pouvez l'imaginer, est très difficile à supporter au niveau de l'accueil en bas. Et il y avait des gens qui étaient présents. Donc, et on va voir un peu durant toute la journée comment on est informé, évidemment, tout le personnel de Libération. Alors voilà, pour l'instant, encore une fois, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une grande indignation, une grande émotion, une indignation sur le fait de savoir si les gens maintenant peuvent s'en prendre à la presse. Il est évident que ça nous révulse et ça nous écœure. Mais là, pour l'instant, on est plutôt sous le choc. Fabrice Rousselot, dans le détail, vous parlez d'impact de balles dans le hall de Libération. Il y en a un ou deux, ou alors c'est des impacts de chevrotine? Vous parliez de fusil de chasse tout à l'heure. Écoutez, ça ressemble à des impacts de chevrotine, mais encore une fois, moi je ne voudrais pas m'avancer. C'est la police qui m'a parlé de fusils à plomb et éventuellement de fusils de chasse. Voilà, mais j'ai pas plus d'informations que cela. Vous vous doutez bien que je ne peux pas m'avancer sur à la fois toutes les circonstances. Je vous donne ce que je sais. Là, pour l'instant, en plus, on ne peut pas redescendre à l'accueil. Je vais m'y rendre tout à l'heure pour justement aller parler. Il y a un commissaire qui est là sur place. Mais c'est toutes les informations que je sais. Ça ressemble à de la chevrotine. J'avais ça sous les yeux. Il y a des multiples petits impacts un peu partout, sur à la fois le plafond et dans la direction du point où on met notre courrier des boîtes aux lettres de Libération. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir moi, et malheureusement, évidemment, avec l'assistant de ce photographe qui était par terre, allongé, avec les secours qui lui portaient, qui venaient en aide à cette personne et qui l'ont évacué tout à l'heure. Et Fabrice Rousselot, ce que vous racontez là, ça fait écho à ce qui s'est passé vendredi matin au siège de BFM TV. Il était 7h du matin. Un homme, là aussi, visiblement armé d'un fusil de chasse qui a menacé un rédacteur en chef, un reporter. Est-ce que, autour de vous, les enquêteurs évoquent un possible lien ? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été évoqué autour de moi. Voilà, la question a été posée de savoir s'il y avait un lien ou pas. Pour l'instant, il n'y a évidemment aucun élément de réponse, mais la question a bien été posée ce matin.